C'est le père Patrick Rollin, prêtre du diocèse de Lyon et recteur de la primatiale Saint-Jean, qui prononce l'homélie. Mes amis, dans les crèches de Noël, chaque santon a son histoire. L'enfant Jésus, Marie, les bergers, les anges, les mages, même le bœuf et l'âne. Nous savons quel fut leur rôle dans l'événement. Mais Joseph, qu'a-t-il fait au juste? On met son santon près de Marie pour qu'il ait une place, mais quel fut son rôle dans cette naissance? Il semble que la nativité se déroule dans une famille monoparentale, tant la présence de la mère est écrasante. Joseph, c'est un peu l'histoire d'un père oublié. Or, sans lui, tout aurait pu rater. Joseph, l'homme dérouté par la perspective d'une naissance imprévue, la venue au monde d'un enfant qui n'attend pas. Un homme qui s'est demandé quelle attitude prendre. Un homme juste, nous dit l'Évangile, c'est-à-dire un homme qui s'efforçait de conformer sa vie à la volonté de Dieu. Et pour le juif pieux qu'il était, être fidèle à la volonté de Dieu, c'était suivre les impératifs de la loi. Or, la loi est claire. Une femme adultère, même si l'on est fiancé, doit être répudiée. C'est donc ce qu'il décide de faire. Mais Joseph est plein de prévenance, puisqu'il projette une séparation discrète pour éviter de ternir la réputation de la jeune Marie. Juste, correct, discret ce Joseph, un homme bien sous tout rapport. Mais, surprise, son plan va s'effondrer. Un ange lui apparaît en songe et lui demande de revenir sur sa décision. Arrêtons-nous quelques instants sur cette demande. Cette demande tellement surprenante, une demande même très inconvenante, car vous le savez, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et là, l'ange dépasse les bornes. Tout d'abord, il demande de ne pas renvoyer Marie. Mais c'est agir à contre-courant des règles saintes de la Torah. Ce qui est révélé ici à Joseph, c'est que la fidélité de Dieu ne consiste pas à suivre à tout prix des règles morales, des principes même les mieux établis. La fidélité à Dieu, c'est suivre ce que Dieu attend de lui à ce moment-là. Autrement dit, s'ouvrir à une obéissance inattendue. Car ensuite, que demande Dieu? De donner un nom à l'enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Vous avez bien entendu? Dieu demande à Joseph d'être le père de Jésus. Parce qu'en Israël, autrefois, comme chez nous aujourd'hui, en tout cas symboliquement, donner un nom à son enfant, c'est le reconnaître publiquement comme son fils. Oui, Dieu a demandé à Joseph de faire une place à Jésus, de lui donner une famille, de s'engager à l'aimer. Il lui a demandé d'endosser sa vocation, merveilleuse et éprouvante, d'être père, d'être là, de permettre à son enfant de devenir un adulte, un homme. Et Joseph a accepté. Il a permis ainsi à Jésus de prendre sa place dans la communauté humaine, au sein de cette bourgade perdue de Nazareth. Et cela n'a pas été facile. L'Évangile nous le raconte ensuite. Mais comme tous les pères, ou du moins comme tous les pères devraient l'être, Joseph a beaucoup aimé et lutté, hésité et prié, espéré et souffert pour que son fils devienne un homme. Il a pris sur lui ce risque d'être père fort et fragile à la fois. Voilà, mes amis, l'étonnant chemin de Dieu. Pour faire naître le Christ Sauveur, Dieu a eu besoin des gestes et de la fidélité de ce charpentier de Nazareth. Non, Joseph n'a pas été un figurant.
Il nous révèle le véritable visage de l'obéissance. L'obéissance. Voilà le gros mot lâché. Ce mot, que nous révèle-t-il, alors que bien souvent nous l'estimons déplaisant? Le mot éveille la crainte de perdre sa liberté pour se plier à des règles de béton. Mais regardez Joseph! Il nous révèle le véritable visage de l'obéissance. Le défi de l'obéissance dans les évangiles n'est pas de nous rétrécir dans une soumission déplaisante, mais de donner à Jésus un espace où se reflètent le pardon, la tendresse et la paix de Dieu. Oui, étonnant chemin de Dieu, car comme autrefois, la question posée Joseph nous est adressée aujourd'hui. Car le Christ hier, celui qui est né pour nous, ne naîtra pas sans nous. Hier, il était à la merci des soldats d'Hérode quand Joseph l'a pris dans ses bras et l'a sauvé. Aujourd'hui, Jésus nous est donné, c'est le message de Noël, mais il est à notre merci. Il ne peut être Dieu avec nous que si nous sommes d'accord. Il ne s'impose pas, il se tient à la porte et il frappe. À celui qui ouvre, qui lui fait de la place, il rentre chez lui. Noël qui approche est la fête de l'enfant livré. Fête de l'enfant qui ne peut naître et grandir que si des hommes, des femmes l'accueillent en partant à sa rencontre, lui offrent un toit, une famille, une communauté. Le rôle de père est aujourd'hui en crise. Joseph pourrait être un bon modèle. Plaçons-le bien en vue dans notre crèche et que le Seigneur nous rende dociles à sa parole pour qu'à notre tour, nous donnions Jésus au monde.